Il reste 5 mois avant la fin de l'année et je vais te partager aujourd'hui mon guide et tout ce que je vais faire pour continuer à moi faire grandir mon business, à faire évoluer mes projets et je t'invite à les suivre également si toi aussi tu veux grandir, évoluer en tant qu'entrepreneur. Bienvenue dans un nouvel épisode de Libre et Ambitieuse. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, il reste 5 mois avant la fin de l'année. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs vont avoir tendance à penser que c'est trop tard, qu'elles vont attendre le 1er janvier pour commencer quelque chose, lancer leur projet, etc. Surtout aussi celles qui ont envie de commencer un business, de lancer un business ou de lancer une nouvelle offre. On aurait tendance à se dire c'est trop tard, c'est déjà la fin de l'année, je vais attendre le 1er janvier pour le faire. Et pourtant, pour moi, 5 mois, c'est énorme. Il nous reste plein de temps pour pouvoir avancer sur nos objectifs. Parce que en 5 mois, pour moi, un business peut complètement changer, mais aussi toi. Toi, tu peux totalement changer en tant qu'entrepreneur pendant ces 5 prochains mois. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager le plan, le guide de ce que moi j'ai envie de mettre en place pour ces 5 prochains mois et qui, j'en suis convaincue, vont faire avancer mon business, vont me faire vraiment grandir et évoluer en tant qu'entrepreneur, mais aussi faire grandir mon business. Donc ce sont des choses que je vais moi-même incarner et suivre. Donc je t'invite à les suivre si tu le souhaites aussi et tu verras en fait au fur et à mesure des mois que ce sont des choses que je mets en place réellement. C'est pas juste une nouvelle stratégie à mettre en place, c'est pas une to-do list non plus, mais ce sont selon moi des grandes catégories, des grandes étapes qui vont faire changer les choses au cours de ces 5 prochains mois. Et d'ailleurs, si tu écoutes cet épisode de podcast avant le 20 août 2026, sache que j'organise une masterclass gratuite pendant laquelle je vais justement développer encore plus les 6 piliers d'un business qui grandit. Et je vais aussi te parler de la pièce manquante dont personne ne parle pour faire évoluer son business. Donc garde bien ça en tête tout au long de l'épisode aussi. Et si jamais ça t'intéresse, tu peux rejoindre et t'inscrire gratuitement. Le lien est dans la barre de description de cet épisode. La première étape, c'est déjà de savoir où tu vas, qu'est-ce que tu veux pour ces 5 prochains mois, où est-ce que tu veux arriver d'ici décembre et aussi quelle femme tu as besoin de devenir. Je t'invite vraiment aussi à prendre des notes pendant cet épisode, comme ça tu peux répondre aux questions aussi par la suite ou tu mets pause à l'épisode et tu le fais en même temps. Encore une fois, l'idée c'est de passer à l'action, c'est pas juste de m'écouter et puis de te dire ah oui c'est des bonnes idées etc. et puis de rien faire, sinon ça ne marche pas encore une fois. Donc la première étape c'est de savoir où est-ce que tu veux être d'ici le 31 décembre. Donc tu peux même noter en termes de chiffre d'affaires, nombre de clientes, quel est le rythme de vie que tu veux, quel est l'équilibre que tu veux entre par exemple ton temps libre, ton temps de vie personnelle, ton temps de vie professionnelle, dans quelle énergie tu veux être d'ici décembre, est-ce que tu veux prendre des vacances aussi, quel impact tu veux créer, est-ce qu'il y a des offres que tu veux lancer, un projet que tu veux développer, etc. etc. En soi, ça c'est propre à toi-même. Moi je sais que par exemple d'ici décembre, j'aimerais avoir du coup lancé ma cohorte numéro 2 de Libre et Ambitieuse. J'ai aussi d'autres projets que j'aimerais mettre en place d'ici la fin de l'année. Je ne te dis rien pour l'instant. Je sais que je veux aussi avoir les financements nécessaires pour pouvoir donc terminer forcément toute l'année et aussi commencer le premier trimestre de l'année de manière très sereine au niveau financier. Et je veux préparer en fait tout ça avant la fin de l'année. Je veux pas attendre janvier pour me dire ah oui, il faut que je gagne de l'argent en janvier par exemple. Donc je veux que ce soit préparé et aussi parce que j'aimerais pouvoir passer l'hiver au soleil ou en tout cas une partie de l'hiver au soleil. Donc ce sont des choses qui se préparent en amont. Et en réalité, la vraie question derrière tout ça, c'est pas qu'est-ce que je veux, même si c'est important, mais c'est plutôt de se demander qui dois-je devenir pour pouvoir avoir tout ça. Donc il y a vraiment aussi une question d'identité, de leadership. Je t'invite à écouter l'épisode de la semaine précédente sur le fait d'être une leader, etc. Ça te donnera déjà des pistes. Quelles sont les habitudes de cette personne qui a tout ce qu'elle veut, quelles sont les valeurs, ses standards, etc. Et quelles sont ses limites et quel est son niveau de confiance aussi, quel est son niveau de sécurité intérieure. Donc tout ça, c'est vraiment des vraies questions à se poser et de faire peut-être un petit point, un petit bilan sur où est-ce que tu en es sur tout ça, là, aujourd'hui.
Et une fois que tu as tout ça, l'idée, ça va être d'incarner tout ça pendant les 5 prochains mois. L'étape numéro 2, et c'est une aussi des plus importantes, c'est de prendre soin de toi. Parce qu'en fait, l'idée, quand on parle parfois de «Ah, il reste 5 mois avant la fin de l'année, on est là, go, 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 il faut que je fasse plein de trucs», on se stresse, on se dit que oui, il faut passer à l'action et c'est très important, mais il faut pas s'oublier en chemin non plus et il faut pas s'épuiser non plus. Donc la deuxième étape, la plus importante aussi, qui est selon moi la plus importante, c'est de prendre soin de soi et évidemment prendre soin de son système nerveux parce que c'est ça qui va aider à passer à l'action aussi et à trouver cette harmonie, cet équilibre entre je suis dans un inconfort, je dépasse mes peurs, mes insécurités, mais sans m'épuiser. Parce qu'on veut souvent parfois faire plus en se disant c'est comme ça que je vais atteindre mes objectifs. Oui, c'est en passant à l'action qu'on va atteindre ces objectifs, mais je pense qu'on doit aussi penser à récupérer davantage. Donc c'est trouver encore une fois l'harmonie, un certain équilibre entre les deux. Donc là, quand je dis aussi prendre soin de soi, ça va être prendre soin de son sommeil, de son alimentation, du mouvement, de bouger, de sa récupération, de faire bouger l'énergie, bouger les émotions justement, de pouvoir faire des pauses, de trouver du temps pour soi, ses loisirs, ses hobbies. En soi, faire le plein de bonne humeur, de joie, de satisfaction, de peut-être mettre des limites sur le temps d'écran, etc. Tout ce qui finalement ne nous sert pas beaucoup pour nous faire avancer dans déjà la femme que l'on veut être et la femme qui est capable en fait de passer à l'action et de mettre toutes ces actions-là en place. Donc moi, j'ai déjà commencé à mettre des choses en place en termes d'alimentation. Ce sont des conseils que j'avais déjà donnés auparavant et j'avais parfois du mal à les appliquer. Et là, je me dis, ben non, j'ai vraiment envie d'incarner aussi cette personne. Pas juste donner des conseils, mais aussi, surtout, les incarner et les appliquer. Et donc là, j'ai déjà commencé à remettre tout ce qui était petit déjeuner protéiné et salé le matin. En fait, j'avais vraiment du mal à le mettre en place tout simplement par flemme. Ça me gave de cuisiner le matin, j'ai pas envie, etc. Déjà, en règle générale, j'ai pas envie de cuisiner. C'est un de mes rêves et d'objectifs de vie, c'est d'avoir quelqu'un qui me cuisine des bons plats, un chef privé ou quoi. C'est vraiment mon plus grand rêve. Limite, c'est de pouvoir m'offrir ça. Mais donc du coup, j'ai déjà commencé ça à mettre en place et c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, j'ai mangé du poulet ce matin avec des légumes, etc. Et en fait, c'est vrai que je me sens beaucoup plus en forme, je suis beaucoup plus présente en fait, et j'ai pas de fringales en fait dans la matinée. Donc c'est assez déjà très positif et donc ça donne envie de continuer. Si ça t'intéresse, je pourrais t'en dire plus aussi. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as besoin de conseils, etc. Je serais ravie de te partager tout ce que je mets en place. Là actuellement, c'est les vacances, donc j'ai moins aussi, je n'ai plus mes cours de danse, etc. Mais ça va reprendre à la rentrée, donc je compte bien reprendre mes cours de danse parce que c'est ce qui me fait le plus kiffer. Ça me permet de me défouler, de m'amuser, de prendre vraiment un énorme plaisir. Ça me fait vraiment du bien. Et puis, à côté de ça, j'utilise toujours Flow Energy. Je donne des cours en présentiel, donc ça me permet, moi, de pratiquer. Mais j'ai aussi, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai aussi créé Solana, qui est la boîte à outils de régulation pour son système nerveux, ses émotions, son énergie, booster sa joie, son humeur. Donc dans la boîte à outils, il y a plein de flows de courte durée ou de longue durée. Il y a des séquences d'EFT, donc c'est le tapping, etc., pour revenir réguler ton système nerveux et le reprogrammer. On a des relaxations, il y a des moments de pratique plutôt créative, etc. Vraiment, l'idée, c'est de prendre soin de soi à 360 degrés. Donc si jamais ça t'intéresse, tu trouveras aussi le lien dans la barre d'infos. Et donc tout ça, je continue à les mettre en place dans mon quotidien, évidemment. Donc là, la question à te poser, c'est plutôt est-ce que je traite mon corps comme une machine, en mode go, 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 je vais faire plein de trucs, ou est-ce que tu traites ton corps plutôt comme un allié qui va t'aider à avancer vers tes objectifs tout en, du coup, prenant soin de lui. La troisième étape, c'est de être encore plus visible. C'est un des points aussi très importants parce que personne ne peut te découvrir, acheter chez toi, prendre tes services, tes offres si on ne sait pas que tu existes. C'est souvent une phrase que je dis quand même souvent à mes coachés aussi, c'est que si on n'est pas visible, que ce soit sur les réseaux sociaux mais aussi dans la vraie vie en fonction du travail que tu fais comme entrepreneur, si on ne sait pas que tu existes, qu'on ne sait pas ce que tu as à offrir, ça va être compliqué finalement de vivre de ton business, de le développer. C'est finalement assez logique. Donc moi, ce que je compte faire, c'est continuer à publier régulièrement. Je me mets un petit peu un challenge vraiment d'essayer de publier tous les jours ou pratiquement tous les jours ici pendant tout le mois d'août.
Et puis on verra après à la rentrée comment je continue. Mais c'est vrai que j'ai envie d'être plus visible, de créer cette communauté justement d'entrepreneurs. Et donc pour ça, il faut que les entrepreneurs sachent que j'existe si elles veulent justement rejoindre la communauté. Donc voilà, ça va être un des points les plus importants aussi pour moi, de surtout aussi créer ce que j'ai envie de créer, d'être pleinement moi-même, qu'on puisse vraiment me voir. C'est pas juste une question de visibilité sur les réseaux sociaux, mais c'est de comprendre qui je suis, qu'on puisse me voir telle que je suis. Donc vraiment, tout ce qui est authenticité aussi, et parfois poster ce qui me fait vraiment plaisir, ce qui me fait kiffer, sans, par exemple, vouloir absolument convertir, mais qu'on puisse vraiment apprendre à mieux me connaître, à mieux comprendre c'est quoi mon énergie, ma personnalité. Vraiment montrer ma personnalité. Ça, c'est un des points sur lesquels je travaille déjà depuis tout cet été. Et ça me fait kiffer de ouf, donc j'ai vraiment envie de continuer jusqu'à la fin de l'année à le faire. Et puis en termes de visibilité, ça va être de parler aussi de mes offres, de la masterclass, la gratuite qui arrive au mois d'août, de Libre et Ambitieuse, la cohorte 2 qui va être lancée en septembre. Et donc tout ça, ça demande aussi de travailler sur la peur d'être vue, la peur du jugement, la peur de déplaire, tout ce qui est validation extérieure, etc. Et puis aussi un peu le syndrome de l'imposteur qui peut avoir tendance aussi à revenir de temps en temps. Donc la question à te poser ici, c'est qu'est-ce qui m'empêche réellement d'être visible? La quatrième étape, ça va de pair aussi avec la visibilité, parce que c'est très bien d'être visible, mais je pense qu'une des étapes importantes, c'est d'oser. Parce que, en fait, la visibilité, encore une fois, c'est une chose, mais l'audace, le fait d'avoir le courage d'oser, c'en est une autre, et c'est ça qui va vraiment faire changer les choses aussi. Donc, quand je parle de oser, c'est oser publier, oser vendre, oser être soi-même, oser relancer, dire ce qu'on veut, oser parler de ses offres, augmenter ses prix s'il y a besoin. Ça va être oser faire un live, par exemple, sur Instagram. Mais c'est aussi finalement poser ses limites, oser dire non et finalement vraiment prendre sa place. Donc là, la question à te poser pour toi, c'est quelle est l'action que tu as tendance à repousser depuis des semaines et puis de te demander pourquoi. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par inconfort? Est-ce que c'est par manque de courage? Et pour faire écho à ce que je te disais dans l'épisode précédent, c'est qu'une leader ne sacrifie pas ses rêves pour rester confortable, elle sacrifie son confort pour pouvoir réaliser et créer la vie de ses rêves. Parce qu'en fait, au final, ton business ne grandira jamais si tu ne proposes jamais non plus ce que tu as à offrir et si tu n'invites jamais les gens à travailler avec toi. Et dans cette idée de oser et oser vendre, il y a aussi toute cette idée de pouvoir recevoir aussi. Donc être à l'aise avec l'argent, être à l'aise avec les clients, être à l'aise avec la visibilité, les compliments. En fait, c'est vraiment cette idée de pouvoir recevoir aussi tout ça. Et c'est important en fait de travailler toute cette relation-là parce que si on a une mauvaise relation à l'argent, qu'on a peur d'avoir plus de clientes, que finalement la réussite nous fait peur, ça va être difficile de développer son business. Donc la question aussi à te poser, c'est est-ce que tu es prête à recevoir ce que tu demandes? Je pense que j'en ferai un épisode de podcast juste là-dessus parce que ça peut aussi être hyper intéressant d'en parler. Parce que je pense que parfois on veut des choses et on n'est pas prête à les recevoir. D'ailleurs, ça va être un des points que j'aborderai lors de la masterclass gratuite beaucoup plus en profondeur. Si ça t'intéresse, encore une fois, tu peux t'inscrire gratuitement. Le lien est en description de l'épisode. Et finalement, la dernière étape, ça va un petit peu de pair avec ce que je viens de dire juste avant, c'est de pouvoir avoir la capacité à augmenter sa capacité. Et ça, c'est vraiment un exercice que je vais mettre en place pendant les 5 prochains mois, c'est d'augmenter ma capacité au niveau de mon système nerveux pour soutenir justement plus de visibilité, plus d'argent, plus de clients, plus de ventes, plus de responsabilité aussi et plus d'impact. Encore une fois, le problème, c'est souvent pas un problème de stratégie, de motivation, de discipline, mais c'est un problème de capacité à soutenir tout ce qu'on veut justement. Parce que notre système nerveux va encore mettre des mécanismes en place de protection qui vont protéger notre ancienne identité. Donc tu vois, ça fait le lien aussi avec ce que je disais dans les premières étapes au niveau de son identité, qui je veux devenir. Et on a tendance parfois à faire des pas en arrière parce que notre système nerveux nous protège de tout ça. Et justement, si on veut augmenter toutes ces choses, cette visibilité, l'argent, les clients, etc., on a besoin d'augmenter notre capacité pour pouvoir devenir cette personne qui reçoit plus.
Donc là, c'est vraiment tout ce qui est sécurité, expansion, etc. Agrandir, encore une fois, sa zone de confort pour pouvoir recevoir plus et avoir des résultats et avoir les résultats que l'on désire. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce que ton système nerveux est capable de soutenir la vie que tu désires? Donc petit récap des 5 étapes importantes, c'est de savoir où tu vas et qui tu as besoin de devenir pour pouvoir avoir ce que tu veux. La deuxième étape, c'est prendre soin de toi, de ton système nerveux, de ton corps, de tes émotions. Et pour ça, si tu veux, il y a la boîte à outils spéciale régulation, donc Solana. La troisième étape, c'est d'être visible. La quatrième étape, c'est d'oser, oser plus, oser vendre, oser être visible, oser vendre, oser parler de ce que tu fais, oser prendre ta place. Et la cinquième étape, c'est d'augmenter tes capacités pour pouvoir recevoir tout ce que tu souhaites. Donc j'aimerais que d'ici le 31 décembre, tu sois pas juste en mode ah waouh, tout ce que j'ai fait et accompli dans mon business, mais j'aimerais surtout aussi que tu regardes la femme que tu es devenue parce que c'est ça qui fait aussi toute la différence. Moi, je suis vraiment hyper convaincue que notre business grandit à la hauteur de la femme que l'on devient. Plus tu vas être cette femme qui ose, qui est visible, qui a confiance en elle, qui a cette sécurité intérieure, plus ton business va pouvoir évoluer et grandir. Sans justement t'épuiser, sans être dans la stagnation, les blocages, les peurs, etc. Donc si cet épisode t'a parlé, j'espère que tu as pris plein de notes, que tu vas répondre aux questions et puis que tu vas passer à l'action. Franchement, la masterclass gratuite, c'est la suite logique de cet épisode. Je vais parler des 6 piliers les plus importants qui aident vraiment à faire grandir un business et de voir justement quel peut-être pilier te freine encore actuellement dans ton business. Ça va vraiment être important pour toi de t'en rendre compte pour pouvoir changer les choses. Et je vais aussi surtout parler de la pièce manquante qui t'empêche de faire tout ça et de trouver cet équilibre dans les 6 piliers. Cette masterclass-là, elle va t'aider à comprendre comment être plus visible, comment oser plus, comment vendre plus, comment avoir plus de clientes, etc. pour développer ton business. Donc si c'est quelque chose que tu souhaites pouvoir faire avant la fin de l'année, je t'invite vraiment à venir suivre cette masterclass. C'est totalement gratuit. Ça se passe le 20 août à 20h. Il y aura un replay aussi disponible. Donc si jamais tu veux le recevoir, inscris-toi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens justement de cet épisode, qu'est-ce que tu vas mettre en place. Et n'hésite pas aussi à me dire c'est quoi tes objectifs justement avant la fin de l'année, qu'on puisse se motiver, s'encourager. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!